On s'intéresse dans cette vidéo à un exercice donné à l'ENTPE en 2018. Donc dans cet exercice, on s'intéresse à un système différentiel, avec conditions initiales, et le cumul des deux conditions nous fait en fait un problème de Cauchy. Donc la première chose à faire ici, c'est de retrouver une écriture vraiment d'un problème de Cauchy. Donc pour ça, on va poser grand X, la fonction qui a t associe x de t, y de t, donc dans M de 1 de R. Et finalement, trouver un couple de fonctions xy dérivables qui soit solution de E revient à trouver une fonction à valeur dans R2 ou de M de 1 de R. Ici, on va les identifier, vérifiant le problème x' égale à x et x de 0 égale 1, 0. Donc là, on voit bien qu'on a un problème de Cauchy ici, avec condition initiale, sans souci. La matrice A est constante, donc la fonction qui a t aussi A de t qui vaut A est bien continue. On a bien tout ce qu'il faut pour un problème de Cauchy. Donc on sait que dans ce genre de problème ici, il faut commencer par réduire la matrice A. Donc on se rend compte que la matrice A qui est là, la somme sur chaque ligne fait 4. Donc on voit immédiatement qu'on a un vecteur propre, entre guillemets évident, qui est le vecteur propre 1, 1. Et après on doit chercher l'autre vecteur propre. Donc on peut poser les choses plus ou moins précisément, mais comme on a déjà une valeur propre, le polynôme caractéristique de ce degré 2 va être factorisable par x-4. L'autre facteur sera un polynôme de degré 1. Donc finalement, le polynôme caractéristique va être scindé. Comme il est scindé, on sait que du coup la somme des valeurs propres est égale à la trace de A, c'est-à-dire 3 ici. Et comme on a une valeur propre qui est égale à 4, l'autre valeur propre, qui aurait pu être égale à 4, va vérifier 4 plus lambda égale 3, donc lambda égale moins 1. Alors vous voyez qu'ici, si on veut rédiger ça sur une copie à l'écrit, il vaut peut-être mieux calculer directement le polynôme caractéristique et poser les choses derrière tranquillement. Ça ira peut-être finalement aussi vite que ça. Cette méthode exposée ici, c'est une méthode vraiment pour l'oral. Donc du coup, après, il ne me reste plus qu'à trouver un vecteur propre pour la valeur propre moins 1. Donc je m'intéresse au système AX égale moins X. Donc sur la première ligne, on va trouver 2x plus 3y égale 0. Et donc on va prendre quelque chose de la forme 3 moins 2 pour trouver un vecteur propre qui marche. Je vous rappelle qu'ici, on n'a pas besoin de considérer la deuxième ligne parce qu'on a une matrice 2, 2. On sait que moins 1 est valeur propre, donc le système sera de rang au plus 1. Et donc la deuxième ligne sera forcément une redite de la première, enfin c'est-à-dire la première à un multiple près. Donc on va regarder finalement que la première et on obtient directement notre vecteur propre comme ça. Donc du coup, on a bien deux valeurs propres distinctes, on a trouvé les vecteurs propres correspondantes, en tout cas les diagonalisables, donc il y a 1001 manières de conclure ici pour la diagonalisabilité. Et en tout cas, on va poser P égale la matrice formée des vecteurs propres écrits en colonne. Et on aura la relation A égale P dP-1, où D c'est la matrice diagonale, avec les valeurs propres dans le même ordre. Donc ici 4 et moins 1. Bon, une fois qu'on a réduit A, donc on a trouvé cette relation-là, on va pouvoir résoudre le système x' égale à x. Donc pour résoudre ce système-là, on le sait, changer de variable. Donc on va poser y égale P-1x, c'est-à-dire x égale Py. Et on se rend compte directement, alors il faut bien comprendre qu'ici grand X et grand Y ne sont pas des vecteurs de M de 1 de R, mais des fonctions à valeur dans M de 1 de R. Et les relations qui nous sont données ici nous permettent d'affirmer que X est dérivable sur R si et seulement si Y est dérivable sur R. Pourquoi? Parce qu'on a écrit que Y, en fait, c'est X composé avec cette fonction-là. Cette fonction est linéaire, donc on obtient que si X est dérivable, alors Y est dérivable. Pareil, si on suppose que y est dérivable, alors x c'est la fonction y composée avec cette fonction qui est linéaire. Donc, si y est dérivable, x le sera. Donc pour ça, on a utilisé cette propriété de votre cours. Donc quand on prend une application linéaire, une application f dérivable à valeur dans Rn, et qu'on les compose, ces deux fonctions-là, donc si f est dérivable en A, alors L rond f sera dérivable en A. Et en plus, on a l'écriture de la dérivée de L rond f de A. Ce sera L rond f' de A, ou encore L de f' de A. Donc c'est la relation qu'on a utilisée ici. Et bon, bien sûr, on l'a utilisée sur intervalle i, mais bon, à partir du moment où c'est valable en un point, ce sera valable de partout. Donc quand on revient à notre expression là, on obtient en plus que si l'une des deux fonctions est dérivable, alors on aura y' qui s'écrira sous la forme p-1 x'. Du coup, maintenant, on va pouvoir s'intéresser à x' égale à x. Le a, on va le remplacer par sa valeur, donc p dp-1.
On va multiplier à gauche par P-1. Donc on va obtenir P-1 exprime de ce côté-là, et de l'autre côté on aura P-1P qui fait identité. Donc il me restera dP-1x de l'autre côté. Et je reconnais dans P-1 exprime y', et dans P-1x, y. Donc j'obtiens la relation y' égale dy. Alors ce système est beaucoup plus agréable, parce que si on pose y sous cette forme-là, x1 de t, x2 de t, alors x' égale à x, c'est équivalent à y' égale dy, mais ma matrice D est diagonale, et donc ça va finalement s'écrire x1' égale 4x1, x2' égale moins x2. Et donc x1' égale 4x1 se résout très facilement, ça veut dire que mon x1 s'écrit sous la forme lambda exponentielle 4t, mon x2, pareil, s'écrit sous la forme mu exponentielle moins t. Et maintenant que j'ai résolu en y, je peux remonter à x, parce que j'ai fait un changement de variable. Mon x' égale à x, ça veut dire que c'est équivalent à avoir y sous la forme lambda exponentielle 4t mu exponentielle moins t. Donc finalement, c'est équivalent à avoir p-1x, parce qu'y c'est p-1x sous cette forme-là. Et donc mon x, ça va être p fois ça, et donc ça va s'écrire sous cette forme-là. Donc x sera la fonction qui a t associe cette quantité-là. Alors maintenant, nous, on a résolu le système général, x' égale à x. Donc on va maintenant servir la condition initiale qui nous est imposée. Donc on veut x de 0 égale 1, 0. Donc pour ça, en fait, ça revient à dire que quand on remplace t par 0, la première ligne doit faire 1, la deuxième ligne doit faire 0. Donc on obtient ce système-là sur lambda et mu, qu'on résout, et on trouve lambda égale 2 cinquièmes, mu égale 1 cinquième. Donc finalement, l'unique couple solution du problème de Cauchy, c'est ce couple-là, t associe 1 cinquième de 2 exponentielle 4t plus 3 exponentielle moins t, et t associe 2 cinquièmes de exponentielle 4t moins exponentielle moins t.